Aujourd'hui, nous terminons notre petit tour à l'IUT du Creusot en terminant par le bureau de la vie étudiante et plusieurs étudiants du centre universitaire Condorcet. Je vais laisser mes différents invités se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Océane Cassandra, je suis vice-présidente chargée de la communication dans l'association AES et je suis donc étudiante en deuxième année d'AES. Bonjour, je m'appelle Cheton-Lauriane, je suis présidente à SUB 71 et je suis étudiante en STAPS en filière entraînement. Bonjour, Paul Pereira, enseignant en EPS et je suis responsable du bureau vie étudiante sur le campus du Creusot. Bonjour, Claire Romain, je suis aussi en filière STAPS mais en spécialité management. Bonjour, je m'appelle Agathe, je suis aussi en STAPS en deuxième année et je suis dans la filière éducation et motricité. Donc la première question, elle est pour vous, Paul, concernant le BVE. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en quoi consiste le bureau de la vie étudiante? Alors, le bureau de la vie étudiante, en fait, est un service qui va gérer les étudiants en dehors de la pédagogie. C'est-à-dire que nous intervenons toujours après les cours, donc généralement le soir à partir de 18h et le jeudi après-midi, puisque les jeudis après-midi sont libérés pour nos étudiants ici sur le campus du Creusot. Et en fait, nos principales missions sont l'animation du campus à travers certains événements, la gestion de la pratique sportive, qu'elle soit de loisirs ou de compétition, qui est destinée aux étudiants. Et c'est à peu près 27 activités qui sont proposées aux étudiants. Mais on a aussi un aspect social avec un programme qui s'appelle TUSCO 6, qui est destiné à l'aide aux collégiens en difficulté par nos étudiants, et puis aussi un volet culturel, puisque le bureau vie étudiante a une convention avec l'ARC, qui est la scène nationale du Creusot, qui permet à nos étudiants de suivre tous les spectacles à des tarifs très préférentiels. D'accord. Donc en fait, au final, il ne faut pas forcément appartenir à une filière spécifique pour venir s'inscrire au Non, le bureau vie étudiante, en fait, concerne tous les étudiants post-bac du Creusot, donc principalement ici l'IUT du Creusot, mais le centre Condorcet du Creusot avec les filières AES et STAPS, mais aussi les étudiants du BTS du lycée Léon Blum, et aussi nous avons quelques étudiants de l'IFSI, l'école d'infirmières, qui est ici basée sur le Creusot. Donc au total, par année, ça vous fait environ combien d'inscriptions? Alors, sur l'ensemble, on est à peu près à 1700 étudiants ici sur le campus en post-bac, et le bureau vie étudiante gère à peu près 850 à 900 étudiants tous les ans. D'accord. Donc j'imagine que vous en faites partie, nos invités. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu les sports que vous pratiquez grâce au BVE? Moi, je suis principalement basée sur donc la gymnastique, le cheerleading et je fais aussi du saut à la perche les jeudis. Donc, je m'occupe de la section gym en étant justement la responsable de la séance. D'accord. Donc, les gens viennent, donc ils s'inscrivent, on est noté, ils signent quand ils arrivent et ils pratiquent librement la pratique. Justement, on n'a pas de prof de sport qui nous font vraiment un cours. C'est vraiment, on est dans la salle de gym. Si on veut travailler en groupe ou alors individuellement, ou même les anciennes gyms qui viennent s'entraîner pour les compétitions. Il y a vraiment de tous les niveaux. Et ça, c'est bien parce que du coup, les plus expérimentés peuvent aider les plus jeunes qui arrivent et qui ont forcément, en STAPS, nous, on a la gymnastique, donc on est aussi évalué là-dessus. Donc, on peut les aider. C'est vraiment un échange entre les étudiants. Le saut à la perche, j'ai commencé il y a déjà, quand je suis arrivée à la fac, j'ai commencé. Donc ça m'a permis de découvrir un autre sport aussi parce que j'étais vraiment que gymnastique et là ça m'a permis d'ouvrir un peu tous les autres horizons. Et du coup depuis 2 ans, je m'occupe aussi de la section cheerleading, donc capitaine, et du coup cette section là ça va être donc de la danse, de la gym et des portées. D'accord. C'est un sport d'équipe. Et du coup, on va participer sur les représentations des nuits sportives et les championnats du monde, etc., etc. D'accord. Cassandra, toi aussi, tu fais partie, il me semble, de l'équipe de cheerleader. Et tu as le même ressenti, en fait. Donc, du coup, tu peux pratiquer plusieurs sports. T'en pratiques qu'un seul ou t'en pratiques plusieurs, comme Lauriane? Alors, j'en pratique 2 jusqu'à maintenant. J'en avais essayé d'autres, mais je suis restée sur 2. Donc, le cheerleading. Parce que je me suis découvert du coup grâce au bébé une nouvelle passion et j'ai pu du coup aussi me faire de nouveaux liens sociaux
D'accord. Donc, c'est ce qui est plutôt intéressant pour des étudiants qui veulent découvrir le campus et aussi voilà se lier d'amitié avec personnes ou juste avoir des liens sociaux, voilà, pour des sorties, même autre part que le BVE et autre que l'université. Je gère aussi du coup depuis cette année la section en aviron. D'accord. Donc voilà, c'est en aviron aussi. Donc je vais pas cacher que c'est un peu plus difficile du coup d'avoir des personnes qui veulent venir en aviron, tout simplement parce que jusqu'à maintenant là, ce que propose le BVE, or l'aviron c'est très centré sur le campus autour ici à côté de l'IUT, à côté de Condorcet, donc très proche des habitations aussi pour les étudiants. L'aviron c'est un peu plus excentré puisque bon, il faut un plan d'eau, donc le lac. Mais on réussit quand même à avoir des étudiants qui veulent expérimenter un peu l'aviron et découvrir un peu ce sport. Donc c'est l'idéal en fait d'être au Creusot puisque tu peux à la fois pratiquer des sports en salle et à la fois toi du coup dans ton cas l'aviron, le fait qu'il y ait un lac pas très loin, c'est vrai que c'est aussi arrangeant pour pratiquer d'autres types de sports et en découvrir plein d'autres. Paul, est-ce que vous avez d'autres exemples de sports qu'on n'aurait pas cités qui sont proposés au bureau de la vie étudiante? Alors, sur les 27 activités, on a des activités que tout le monde connaît, que tout le monde a pratiquées au collège, au lycée ou même dans la vie. On essaye de proposer aux étudiants également, en partenariat avec soit des associations sportives qui existent déjà sur le Creusot, soit avec les services de la municipalité, des activités qui sont très difficiles à mettre en place dans le monde universitaire. Mais grâce à ces liens-là, ces conventions-là, on arrive à proposer aux étudiants. Alors, je prends le cas de l'escrime, par exemple, qui est une activité qui est très difficile à mettre en place, où il faut énormément de matériel. Et on a une convention donc avec la mairie qui permet à nos étudiants d'aller faire de l'escrime avec le maître d'armes qui est au club d'escrime du Creusot. J'ai l'autre exemple, le tir sportif, par exemple, carabine ou pistolet à air comprimé, pareil, on a une convention avec le club local. Nous avons aussi une convention avec le club de gym sur du trampoline. Voilà, ce sont toutes des activités qui sont difficiles à mettre en place en tant qu'activité universitaire, mais qui sont rendues possibles grâce à l'effort de la municipalité et des associations sportives locales qui permettent à nos étudiants soit de participer dans les créneaux qui existants déjà du club, soit de créer des créneaux spécifiques pour nos étudiants. Donc en fait, la pratique de ces sports est toujours encadrée par des professionnels ou des personnes qui connaissent vraiment très bien le sport, comme toi par exemple Lauriane. Donc en fait, les personnes qui vont tester ces sports-là sont vraiment encadrées, sont soutenues aussi par ces personnes qui vont les aider à pratiquer. Donc au final, on peut être totalement novice dans un sport, aller le tester et continuer à pratiquer grâce au BVE. Voilà, tout à fait, tout à fait. On essaye d'avoir toujours des gens compétents sur ces activités-là pour ne pas laisser l'étudiant complètement à l'abandon sur ces activités-là. Elles sont toujours encadrées. On sait exactement qui participe à ces séances. On est capable de retracer, surtout aujourd'hui dans les conditions un peu spécifiques, on est capable de tracer très rapidement les étudiants si jamais il y a un souci lié à l'épidémie. Donc oui, les étudiants sont toujours encadrés. Et au-delà du sport, le BVE, c'est aussi, il me semble, des événements étudiants. Ça va être des soirées. Est-ce qu'Agathe ou Romain, vous avez des exemples un petit peu de ce qu'organise le BVE en termes de vie sur le campus? Et oui, il y a comme des nuits sportives qui peuvent être organisées soit par le BVE ou aussi par des étudiants. Comme peut être mon cas pour cette année, on doit organiser un événement. Donc, on a pris contact avec le BVE pour qu'ils puissent nous aider à faire cet événement-là, qui sera du coup une nuit de 3x3 basket. Et on veut faire aussi du coup découvrir ce sport-là, qui est une autre discipline du basket, avec des règlements spécifiques. Et on se sert le du BVE pour faire découvrir ce sport à l'université, à l'UT, tout ça. D'accord. Et du coup, pour ces soirées-là, c'est uniquement des membres du BVE qui peuvent venir à ces soirées? Ça dépendra de nous comment on veut faire fonctionner notre tournoi. D'accord. Mais si on fait partie du BVE, l'inscription du coup est gratuite. D'accord. Et si on n'est pas inscrit au BVE, l'inscription du coup devient payante. D'accord. Donc c'est aussi des projets qui vont au-delà du BVE et qui peuvent profiter à tous, aussi bien à l'IUT qu'au centre universitaire Condorcet, que du coup au lycée Léon Blum avec le BTS. Tout à fait. Donc il me semble aussi que vous organisiez des soirées étudiantes qui étaient aussi un petit peu accompagnées par le BVE. Donc est-ce que vous avez certainement des expériences peut-être à nous raconter. Vous avez pu en profiter un petit peu avant, on va dire l'année dernière, quand tout allait bien et que tout se passait dans des conditions normales. Est-ce que le BVE, ça vous a permis de rencontrer des gens? Ça vous a permis aussi
de peut-être mieux vous intégrer au sein de vos promotions? Oui, on fait aussi au tout début de l'année, on fait une journée sportive où on regroupe justement tout le campus, toutes les filières différentes des campus. Donc c'est un tournoi entre filières et on s'affronte comme ça. Donc il y a des petites rivalités, donc c'est rigolo parce que c'est les STAPS contre les TC généralement. Enfin voilà. Étant donné que c'est une journée sportive, on est obligé de gagner ce tournoi. Mais l'année dernière, on s'est fait doubler par les mesures physiques. mesures physiques. Voilà. L'UT a triomphé. L'UT a triomphé. Mais c'est une journée vraiment d'intégration parce que du coup, c'est pas justement que les gens entre promos entre eux, c'est vraiment toutes les filières du campus. Et là, on se retrouve et pour une journée voilà sportive et familiale quoi. C'est vraiment tout le monde se connaît. Même les gens qui veulent pas participer, ils viennent nous voir. Ils encouragent. Enfin voilà, c'est vraiment il y a des buvettes qui sont mises à disposition. Enfin c'est vraiment un moment de retrouvailles. Et de convivialité et de rencontres aussi justement parce que voilà on se rencontre et après ça crée des amitiés et exactement vous êtes tous devenus amis grâce à la pratique de ces sports-là, votre inscription du coup au BVE c'est ça. Logiquement votre participation à tous ces événements-là. Il y a aussi des événements internationaux qui permettent d'autres types de rencontres. Paul, il me semble que vous avez quand même des championnats qui sont mondiaux. Oui, alors, dans notre volonté du développement de l'étudiant, hein, ce qui des bons souvenirs de son passage à l'université ici sur le campus et dans l'épanouissement de l'étudiant, depuis 4 ans maintenant, on part au moins 3 fois à l'étranger sur des tournois internationaux. Donc petit campus le Creusot, mais grand dans la renommée internationale. Et l'objectif majeur étant la participation au championnat du monde interuniversité. Nous l'avons déjà fait 4 fois à Barcelone, à Rome, et là il y a maintenant 1 an et demi en Croatie. Et c'est vrai que le Creusot peut prêter à sourire quand on rencontre Moscou, Belgrade ou Bratislava. Mais ces 6 titres de champion du monde qui ont été ramenés par les étudiants du campus, c'est une 2e place au classement général sur 82 universités du monde entier. Voilà, c'est des souvenirs impérissables pour nos étudiants, mais je pense qu'ils vont en parler mieux. Agathe, elle a vécu la Croatie. Je pense qu'elle peut en parler largement mieux que moi, certainement. Lauriane, Romain et moi, on a eu l'occasion de partir à Pula en Croatie en novembre 2019. D'accord. Et c'est vrai que moi, j'étais jamais partie aussi loin. Et ça a été une belle occasion puisque c'était un événement sportif. On était avec plein de jeunes qui venaient d'horizons différents et c'était vraiment super intéressant. On a pu aller encourager chacune des équipes qui venaient de l'université du Creusot. Et donc, c'était très bonne ambiance, très bonne expérience et je suis sûre que je vais en garder de très très bons souvenirs. Surtout que ça reste quand même un événement encadré, donc il y a quand même des professeurs et des responsables de formation qui sont là. Les étudiants, on vous rassure, ne sont pas du tout livrés à eux-mêmes pour la pratique de ces sports et surtout pour compter les points parce que je pense qu'il y aurait un peu de triche certainement de la part de certaines villes. Donc tant mieux. Mais c'est intéressant de voir que les projets vont bien au-delà de la ville du Creusot et sont vraiment internationaux. Donc c'est plaisant à voir. Oui, c'est une volonté. Alors c'est une volonté politique, hein, c'est une volonté personnelle aussi. Nous sommes aidés par la municipalité, l'université, la communauté urbaine qui est favorable à ce genre de participation. Ça permet de faire découvrir déjà notre territoire à l'international, ce qui est très important. Ça permet à nos étudiants de effectivement découvrir d'autres cultures, d'autres étudiants, d'autres pays. Et oui, et comme dit Agathe, la majorité ne sont peut-être jamais sortis du territoire, donc c'est très important. Et puis, ça permet, en Croatie, on était 91, la délégation du Creusot était de 91 personnes, effectivement, et moi, on a toujours l'impression, avec mon assistante, de dire qu'on est très paternaliste, en fait. Voilà, quand on part à l'étranger, on a un œil sur nos étudiants comme si c'était nos enfants. On est content pour eux quand ils sont contents, on est triste pour eux quand ça se passe moins bien, on souffre avec eux quand ils se blessent malheureusement, voilà, et on est hyper attentif à ça, dans le respect de tout. Moi, ma première consigne à mes étudiants, c'est nous représentons
la ville du Creusot, le campus du Creusot, mais notre région qui est la Bourgogne-Franche-Comté et notre pays qui est la France. Donc on se doit d'être irréprochable. Et je vous avoue qu'en 4 ans, on est parti comme ça avec des grands groupes à l'étranger. Nous avons toujours été irréprochables. Voilà, les étudiants ont toujours été parfaits. Je pense que si on pose la question à tous nos adversaires du monde entier, ils vont toujours dire que c'est très difficile de battre le Creusot, mais que c'est toujours très fair-play. Donc ça reste vraiment des expériences. Des bons souvenirs que tout le monde garde, je pense, en tête. Là. En France, quand on m'a dit le Creusot, j'ai fait c'est où? Et par contre, quand on est en Croatie ou quoi, on dit ah ben on vient du Creusot, ils nous regardent, oh punaise c'est eux, le Creusot c'est bon, c'est ah oui, ils ont peur de nous parce qu'on est difficile à battre sur le terrain, on en veut donc. Et ça sur tous les sports, ce qu'on entend dire quand même. Bah, on n'est pas deuxième au classement général pour rien, c'est sûr. Pour rien, donc c'est vraiment qu'on en veut sur le terrain et on veut les médailles, donc c'est pour ça qu'aussi on a des bons résultats et on est connu du coup par nos adversaires. Et justement, par rapport au Creusot, j'aimerais avoir votre ressenti en tant qu'étudiant sur la qualité de vie qu'on peut connaître au Creusot. Est-ce que vous vous sentez bien, vous, en tant qu'étudiant, au Creusot, justement? Moi, j'avais des réticences parce que je viens d'une petite ville, Nevers, bon, c'est pas petit, mais c'est pas grand non plus. Et j'avais des réticences quand on m'a dit oui, tu vas aller au Creusot. Je me suis dit pour une première année universitaire, oulala, c'est pas top parce qu'on n'est pas d'une grande ville. Et au final, bonne surprise parce que justement, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire sur tout ce qui est mis en place justement sur le campus. C'est vraiment, on s'ennuie pas. On a tout le temps quelque chose à faire et j'ai été agréablement surprise. Et ce qui est bien aussi, c'est une petite ville, un petit campus malgré tout, et justement, c'est une ambiance très familiale. Donc on n'est pas perdu. Si on a des problèmes ou quoi, on sait où se tourner, les profs, ils sont toujours là à nos écoutes et tout, donc c'est génial. C'est très rassurant. Ouais, c'est très rassurant. On a une question sur le chat, il me semble. Est-ce qu'il y a des actions de type culturel, théâtre, musique, groupe de musique faites par les étudiants? Vas-y, Cassandra. Oui, bien évidemment, au niveau des étudiants, il y a tout type de profil. C'est-à-dire que donc déjà la municipalité nous offre la possibilité d'avoir l'accès à beaucoup de lieux et de structures, dont pour la musique l'Ampli. Donc c'est une structure où des étudiants peuvent se permettre sur un créneau horaire qu'ils auront choisi de pouvoir jouer avec leur groupe de musique, de pouvoir s'entraîner avec notamment la possibilité de s'entraîner comme devant un public puisqu'il y a une scène qui est constituée pour s'entraîner en musique, faire comme si on était avec notre groupe sur scène. De plus, à côté de ça, les associations étudiantes privilégient ces profils-là, c'est-à-dire que au lieu d'aller chercher très loin des personnes qui peuvent animer nos soirées, on va toujours se tourner vers des groupes d'étudiants, que ce soit pour la musique, que ce soit pour le théâtre, notamment puisqu'on a aussi une licence pro sur le site Condorcet qui est dans l'événementiel et qui propose des projets culturels de théâtre, de danse et nous propose aussi des ateliers du coup tout autour de cette culture-là. Quelle que soit la filière dont on vient, si on veut partager ce genre de choses avec eux, on a le droit. Et ça nous permet aussi, ça permet du coup aux étudiants de découvrir plusieurs choses sur le campus, outre le sport et la vie de fac banale. Voilà. Moi, je sais qu'avec justement ce qu'elle a dit, j'ai fait du coup du théâtre avec grâce à ça, et justement j'ai eu la chance de pouvoir en faire aussi avec des personnes qui étaient sourdes. Et du coup, j'ai appris une autre façon de communiquer avec eux, et une autre façon de m'exprimer, comme je devais être sur scène devant des gens, et réussir à exagérer des gestes qui avaient aussi, donc, je faisais ça pour un public entendant, mais aussi malentendant, ce qui m'a permis de découvrir autre chose que le sport ici, qui était plutôt agréable aussi. Donc la qualité de vie se ressent aussi au niveau du culturel, tout simplement. Oui, et puis tous les étudiants qui sont inscrits au BVE ont la possibilité, avec la convention avec l'ARC, la scène nationale, d'avoir tous les spectacles de l'ARC au tarif unique de 5 €, puisque c'est le BVE qui prend en charge la différence, et ce, quel que soit le prix initial du spectacle. Et donc ça, c'est très riche culturellement de pouvoir assister à des spectacles. Ça permet d'aller voir des choses peut-être
qu'on n'aurait pas eu l'idée d'aller voir si le prix avait été de 20 ou 30 euros. Là, avec des tarifs à 5 euros, ça nous permet d'aller voir. Et effectivement, après, moi, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants. Au moins, vous pourrez dire si vous aimez ou vous n'aimez pas. Voilà. Donc, ça permet cette curiosité culturelle est très importante. Et je pense que c'est important pour les étudiants qu'ils aient cette curiosité là aussi. Ça, et puis l'ARC, en même temps, propose des ateliers à nos étudiants. Alors, ce sont des ateliers gratuits, souvent avec des résidents ou avec des artistes ou comédiens qui viennent faire les spectacles. C'est-à-dire que parfois, on peut passer 1 heure, 2 heures ou 3 heures avec les comédiens avant leur spectacle pour pouvoir échanger avec eux, travailler avec eux. Voilà. Et ça, c'est très, très riche aussi culturellement. Ça permet aussi aux étudiants de se créer potentiellement un réseau pour certaines formations. Aussi. C'est, je pense, pas négligeable pour chacun d'entre nous. Donc, au niveau culturel, voilà, le Creusot, c'est très riche. Au niveau du sport, c'est très riche. Après, au niveau vraiment de la vie étudiante en tant que telle, vous, en tant qu'étudiant, au niveau des logements, au niveau voilà, des déplacements, comment, c'est quoi votre ressenti par rapport au Creusot? Vous avez eu du mal à trouver des logements? Vous avez du mal à vous déplacer sur le Creusot? Personnellement, moi, je vis chez ma grand-mère. D'accord. Donc, du coup, juste qui pourrait être embêtant, ce serait le transport, parce qu'elle est au Creusot, mais écartée du campus. Mais ce n'est pas un problème vraiment, parce qu'il y a les bus qui desservent la gare qui se situe à côté du centre. Et ce qui, même à vélo, c'est faisable. Il y a des endroits pour mettre nos vélos. Et c'est assez sécurisé, même pour les vélos, parce qu'il y en a, ils pensent souvent qu'on peut se les faire voler, alors que pas du tout. C'est sécurisé. Vous vous sentez en sécurité, je pense aussi. Ça reste quand même une petite ville à taille humaine, comme on l'a dit et répété plusieurs fois aujourd'hui à travers nos directs. Mais c'est vrai, est-ce que vous ressentez vraiment cette proximité qu'il peut y avoir entre les étudiants, du fait que le campus soit quand même un peu moins important que dans une capitale, dans une grande ville en France? Vous ressentez la différence sur votre bien-être au Creusot? Oui, parce que là, toutes les infrastructures en fait vont être à 5 minutes les unes d'entre elles, et c'est vraiment pratique parce que moi je sais que j'ai mon appartement, 3 minutes j'ai un commerce, 3 minutes j'ai la gare, 3 minutes j'ai la fac, ou même les infrastructures du sport, pour le sport. Donc c'est vraiment quelque chose de très à proximité de nous. Et à pied ou en vélo ou quoi, ça se fait facilement parce que du coup tout est concentré vers le campus, et ça facilite énormément les choses. On a une question sur le chat. Est-ce que les emplois du temps permettent de faire du sport au cours de la semaine? Est-ce que, je pense que ça veut dire qu'est-ce que l'emploi du temps est adapté, qu'il y a des créneaux qui sont libérés pour faire du sport? Oui, on a les jeudis après-midi qui sont libres, justement pour aller dans les séances de sport au BVE. Et c'est vrai que tous les créneaux de sport sont le soir, donc généralement c'est après les cours, et ça permet aussi de nous vider la tête de toute la journée de cours et de finir la soirée en sport Pour se défouler pour se défouler de cette forte avant de journée. rentrer. Oui. On a encore une question sur le chat. Oui, où peut-on retrouver la liste des différents sports proposés? Alors, l'avantage qu'on a, c'est que tout est sur Internet, en fait. Il suffit de taper sur Google Vie étudiante 71. Donc, sur Google, on est référencé en numéro 1. Et vous allez arriver sur le site du BVE, et sur les onglets de gauche, en fait, dans Sport Loisirs, vous avez la totalité des activités qui sont proposées. Et il doit y avoir un onglet qui doit s'appeler Vie étudiante, ou je sais plus, je me rappelle plus, où en fait on a le planning complet des activités de toute la semaine en fait. Alors là, bien évidemment, tout est chamboulé, puisque avec le couvre-feu à 18h, c'est compliqué de pouvoir mettre des activités à 18h. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on est un campus où on s'est battu depuis le début pour que le jeudi après-midi soit vraiment libre, et toutes les formations aujourd'hui sont libérés le jeudi après-midi, ce qui permet aux étudiants d'aller à la pratique sportive, mais d'aller aussi dans les activités culturelles ou d'aller dans les activités sociales. Et voilà. Et ça, c'est une bataille constante. Hein. C'est intégré, c'est une volonté politique du campus de libérer cette demi-journée-là, ce qui n'est pas valable dans tous les campus de France. Hein. Il faut être très honnête. Nous, on s'est battu pour l'avoir, on l'a conservé, et pour le bien de nos étudiants et pour qu'ils aient ce moment de liberté pour pouvoir faire autre chose, s'épanouir autrement que juste à travers les cours.
On a encore une question sur le chat. Si je suis en alternance, est-ce que je peux faire du sport? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, un étudiant alternant est au même titre qu'un étudiant non alternant. La seule contrainte, c'est que effectivement, il y a les semaines où il est là, il va pouvoir pratiquer. Les semaines où il n'est pas là, ça sera beaucoup plus difficile. Mais admettons qu'il soit alternant sur une entreprise au Creusot, rien ne l'empêche, bien évidemment, de venir sur les activités après sa journée d'alternance. Se défouler encore une fois. Voilà. Oui, boulot, tout à fait. Et puis découvrir aussi un nouveau sport qu'il n'a peut-être jamais pratiqué. Oui, tout à fait. Donc, Et créer des liens aussi bien sûr. pendant les soirées, enfin, pendant les créneaux de sport. Donc les créneaux de sport, il y en a quand même plusieurs par semaine. Tous les jours. Tous les jours, vous proposez. Ouais, lundi, mardi, mercredi, 18h, 22h. Et puis sauf les week-ends, il me semble. Sauf les week-ends. Et Voilà. jeudi, 13h30, 22h. Donc ça veut dire que peu importe votre emploi du temps, vous arriverez forcément à vous libérer un petit créneau d'1 heure ou de 2 heures, Tout à fait. en plus le jeudi après-midi, comme on en parlait il y a quelques instants, pour venir découvrir un sport avec le BVE et rencontrer du monde. Nous avons encore une question. Est-ce qu'il y a des. Alors, je pense qu'il doit y avoir une erreur de frappe. Je pense que ça doit être des assos étudiantes. Et est-ce qu'il y a des soirées? Ça s'en va. Du coup, je vais pouvoir mieux vous en parler parce que je suis moi-même vice-présidente chargée de communication dans une association étudiante, pour le coup AES qui est ma filière. Alors oui, on a beaucoup. Cassandra, je précise juste que chaque formation a sa propre association C'est ce que j'allais étudiante. dire. Ah, pardon. C'est ce que j'allais dire, mais ça me va. Effectivement, donc chaque filière a son association. Donc on va avoir donc les STAPS, tout l'IUT, AES à Condorcet. Donc Condorcet ce sera STAPS, AES, tout l'IUT. Donc les BTS aussi en ont une. Et ça nous permet déjà, avec ces assos étudiantes, de pouvoir faire des projets en lien, voilà, de se mettre en commun sur des projets. Ça peut être du social, puisqu'on fait aussi, on aide beaucoup sur du bénévolat pour par exemple la précarité étudiante. On travaille beaucoup sur ce sujet avec les assos étudiantes. On travaille aussi dans cette précarité étudiante à la précarité menstruelle. Dont on a eu victoire il n'y a pas si longtemps auprès du gouvernement pour la gratuité. Voilà, tout ça, ce sont des petits projets qu'on mène avec les associations étudiantes qui peuvent aussi, donc on mène ceci à notre échelle, mais ça peut être aussi à l'échelle nationale avec certaines fédérations. Tout dépend des associations. Et au sujet des soirées, bien évidemment, les associations en temps normal, on organise des soirées, notamment en début d'année, des soirées d'intégration. L'année dernière, on a pu organiser avec des associations les soirées d'inté, c'était donc à 22h, on prenait un bus devant le site de Condorcet et on allait donc en boîte qui était le TIPT. Donc voilà, on a fait ça sur 2 soirées. Ça s'est plutôt bien passé, bien déroulé. Ce qu'il faut savoir dans ces soirées, je préfère quand même le préciser, il n'y a pas d'adultes. Il n'y a pas d'adultes pour en parler. Quand je dis on est tous des adultes, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de personnel, de profs dans ces soirées-là. C'est nous, en tant que membres d'asso étudiante, qui nous portons garant de ces responsabilités. Et ça s'est toujours super bien passé. On a toujours su gérer, même ce qui n'allait pas, etc. On a toujours su le gérer dans les temps. Et voilà. Je pense que j'ai répondu à la question. Balle de promo. Balle de promo, ouais. Oui. Toutes les filières, tous les bureaux de filières se regroupent et on organise un bal de promo. Donc ça va de la réservation de la salle avec l'accord de la mairie et aussi justement le créneau qui convient à tout le monde, à le traiteur pour justement le manger ou même les boissons. Les inscriptions, l'argent pour récolter aussi pour faire un peu de fonds de caisse et pour pouvoir après faire des autres projets. Ça va de la déco, de la salle, vraiment de A à Z, c'est les associations qui gèrent du coup le bal de promo et les étudiants viennent profiter une soirée avec nous. Donc tout le monde peut s'inscrire en fait dans une association, il n'y a aucun critère particulier. Vous arrivez en début d'année à l'IUT du Creusot ou au centre universitaire Condorcet et vous allez vous renseigner en fait tout simplement auprès du bureau de l'association pour pouvoir intégrer l'association.
et profiter des différents événements qui sont proposés. Et vous pouvez même, à votre tour, proposer certains événements, j'imagine. Et ça vous apporte beaucoup, j'imagine, à toutes les deux de faire partie d'une association. Ça vous a fait grandir un petit peu. C'est des responsabilités. Oui. Quand on a vraiment une échéance pour dire qu'il faut que tout soit prêt dans les temps, ou même pour aller dans les soirées d'intégration où on se porte garant, c'est vraiment veiller les uns sur les autres pour que tout se déroule au mieux et qu'on puisse le faire l'année d'après. Donc c'est aussi chacun y met du sien pour que ça se déroule bien. Mais généralement nous, association, on veille vraiment à ce que tout soit dans l'ordre pour que ça se déroule bien. Voilà, on a une sorte de petite pression entre guillemets parce que en tant qu'association étudiante, on doit aussi faire valoir devant les personnels de l'université qu'on est capable de le faire, qu'on est des adultes, voilà, on est des jeunes adultes et on peut faire tout ceci. De plus, on a la chance d'être dans une ville où la municipalité va nous donner, comme a dit Lauriane, des salles, puisque ici, en tant qu'asso étudiante, on bénéficie avec la municipalité de la gratuité d'une salle par an, donc ça nous permet de faire beaucoup d'événements sans trop dépenser et de pouvoir et d'ailleurs la municipalité aussi propose si en tant qu'asso étudiante ou en tant qu'étudiant sans parler d'association, si on a des projets à proposer qui peuvent se faire valoir sur le territoire, la municipalité se propose de donner des fonds pour qu'on puisse accéder à ces projets et les accomplir. C'est aussi à nous du coup de gérer les budgets des associations, que ce soit pour le budget pour la salle ou même pour les bus. C'est vraiment les contrats, etc. Donc ça nous met vraiment dans le monde de j'organise et c'est moi qui tient le projet, quoi. Donc, une bonne prise de maturité, je pense, que les étudiants. Et du coup, vous êtes aussi amenés à travailler régulièrement avec le BVE. Donc, c'est des relations aussi particulières avec ces associations-là qui finalement, oui, vous emmenez aussi de toute façon, c'est notre volonté de travailler avec les étudiants parce que on travaille d'abord pour eux et on aime bien que ce soit aussi par eux, que ce soit eux qui gèrent ces projets-là. On est toujours ravis quand on a un étudiant qui arrive dans notre bureau et qui nous dit, voilà, j'ai cette idée-là, est-ce qu'on peut la faire? On voit la faisabilité. Ce que je tiens à dire, c'est que la municipalité nous accompagne en permanence là-dessus, que ce soit sur effectivement la gratuité des salles, la gratuité des installations sportives, la gratuité des installations culturelles avec l'ampli, voilà. Ils vont même plus loin avec la communauté urbaine, c'est-à-dire qu'ils allouent des budgets pour venir en aide à tous les projets étudiants. Ce sont des sommes quand même qui sont conséquentes dégagées par la municipalité et par la communauté qui viennent aider tous ces projets étudiants, les nourrissant sur du fonds propres en fait. Donc ça c'est hyper important et on a aussi l'appui de tout l'administratif du campus, c'est-à-dire que le bureau vie étudiante est un bureau qui est central sur le campus et on travaille en permanence aussi avec les directeurs, que ce soit du centre Condorcet ou de notre gentil directeur de l'IUT du Creusot. Voilà, je l'ai placé. Merci. Voilà, et on est soutenu vraiment par tout le monde et parce que je pense que on a tous compris l'importance de la vie autour. Et moi, je dis toujours aux parents quand ils viennent me voir qu'un étudiant dans un corps sain, il est forcément dans un esprit sain. Donc l'un va avec l'autre. Et quand on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans sa tête. Et la réussite, elle passe aussi par ce qu'on est capable de faire en dehors. On peut avoir d'excellents étudiants sur le plan scolaire, mais qui sont déconnectés de la réalité parce que sont incapables de pouvoir gérer une activité. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos étudiants soient capables d'être excellents au niveau pédagogique, mais qu'ils soient aussi excellents en dehors. C'est-à-dire qu'ils aient cette possibilité de pouvoir travailler avec les autres. Ils seront peut-être amenés un jour à diriger des équipes. Donc c'est une belle expérience de diriger d'autres étudiants sur des projets ou des activités et de se retrouver peut-être plus tard être obligé de diriger une équipe dans son avenir professionnel et je pense que ça c'est très très important. Vous le ressentez, vous, en tant qu'étudiant, tout cet accompagnement qui est derrière vous, aussi bien au niveau des équipes pédagogiques, aussi bien au niveau de la ville, encore une fois au niveau du bureau de la vie étudiante, vous ressentez tout ce soutien pour vos projets,
pour les différentes choses que vous avez envie de mettre en place? Oui, c'est. Justement, on se sent, alors, dans un contexte comme ici, on se sent plus quand même accompagné par nos professeurs que dans d'autres sites d'université où on est plus une personne lambda qui, s'il arrête, tant pis, qu'ici, on est vraiment accompagné au niveau scolaire, mais aussi au niveau activité, où on propose plein de choses, et même si on propose nous des trucs, on peut créer des fois des activités, je crois, si c'est ça, si on est en P6 ou. Ouais. Ouais. Oui, on a plein d'étudiants qui viennent nous proposer des activités. Je dis n'importe quoi. Agathe, demain, elle est spécialiste du taekwondo. Si elle vient me dire, moi, j'ai envie de partager mon expérience de taekwondo avec d'autres étudiants, on va voir la faisabilité de la chose et on a rarement dit non à des étudiants. Voilà, quand on peut le faire, on le fait. Voilà, et c'est avec grand plaisir qu'on accueille des étudiants qui ont des idées ou des compétences et ces compétences-là, ils les mettent à disposition d'autres étudiants. Donc, on trouve ça vraiment très, très bien. Donc, le bureau est toujours ouvert, en fait, pour tout type de projet. Bien sûr, vous étudiez la faisabilité, mais bien sûr. vous refusez rarement. Quand c'est faisable, on le fait, on accompagne toujours, on essaye toujours d'être de bons conseils pour nos étudiants, on connaît les erreurs, donc on est capable de les anticiper et voilà, et on essaie de les accompagner au mieux pour que leur projet soit une réussite. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le chat? Je vous propose de couper. Merci en tout cas pour votre participation, pour ces belles réponses et merci aux étudiants surtout. Voilà, je pense qu'ils en parlent beaucoup mieux que nous. C'est eux qui le vivent, donc voilà. Donc je pense qu'on a des étudiants qui sont plutôt heureux d'être là. Donc voilà. Deux fois quand on arrive au Creusot. Voilà, on pleure. On pleure deux fois. On pleure quand on arrive au Creusot, mais on pleure quand on part du Creusot aussi. Donc, c'est exactement ce qu'on nous a dit dans la présentation d'un département. Donc, comme quoi, vous voyez que c'est vrai, tout le monde le dit, tout le monde le pense et tout le monde le vit. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir suivi ces différents directs tout au long de la journée. On espère vous voir très bientôt sur le campus du Creusot. Merci encore.